Parce que la France, c'est que Dieu continue de venir la France. Que Dieu continue. Ton personne, tu ne peux pas t'asseoir en France et raconter les anecdotes que tu as racontées hier. En France, il y a des adaptés à chaque profil. C'est ça. C'est-à-dire quand on sait que tu ne peux pas écrire, tu ne peux pas comprendre là, on te forme sur le terrain. C'est ça. On te forme sur le terrain. On te forme sur le terrain. Professeur, hier, ma chérie, donc l'homme avec qui tu es dans la maison ne peut pas te dire d'arrêter la mendicité. Non. Vous êtes passé à l'étape supérieure. Oui. Mon handicap, mon combat. Ça, c'est l'handicap. Professeur, moi-même qui suis là, j'ai arrêté l'école en 3e. Moi-même qui suis là, j'ai arrêté l'école en 3e. Mais professeur, la vie est définie comme un long BPC. Je ne suis jamais allé. Mais la vie, ma chère soeur, est définie comme un procès qui ne se termine jamais. Alors, ainsi dit, il faut apprendre. On se cultive tous les jours. Nancy Beauty a déjà raconté son histoire en France. Nancy Beauty a dit qu'elle n'arrivait pas à parler. Elle avait un problème d'articulation. Elle avait du mal à parler. Nancy Beauty elle a été suivie. Elle a fait des formations. Aujourd'hui, Nancy Beauty travaille actuellement. Non, tu as fait le médicament. Le médicament. Le médicament. Elle avait l'organisme, elle avait besoin. Chaque personne a son histoire. Moi, j'ai la mienne. Moi, c'est la volonté, le courage. Eva. Nancy Beauty a raconté son histoire. Allez sur sa page, vous allez voir. Elle dit qu'elle ne parlait pas comme nous parlons. Nancy Beauty ne parlait pas. Oui, je ne parlais pas. Mais elle s'est donné les moyens. Oui, parce que je voulais. Je voulais parler. Maman, je voulais parler. Nous tous là, chaque personne a son histoire. Moi, je voulais parler. Et j'avais cette rage-là à moi. Et je m'étouffais. Donc aujourd'hui, je parle. Pourquoi je veux baisser mon charisme pour pouvoir aller suivre. Hein? Je n'ai jamais été dans une team. Jamais. Madame, je l'ai raconté cette histoire. J'ai raconté, madame, l'histoire. Que voilà moi. Pour pouvoir lire et écrire, j'ai appris sur les réseaux sociaux. J'ai appris sur les réseaux sociaux parce que je le voulais. Parce que j'étais décidé à apprendre. Aujourd'hui, les gens qui m'ont connu quand j'avais la page de Alec Nancy, c'est-à-dire que je bégayais pour sortir c'est-à-dire qu'un mot de ma gorge. C'est comme si on m'étouffait. J'étais rempli là. Hein? Tu avais la rage que pour que le mot sorte, tu as cette rage-là. Mais elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas, elle ne veut pas, elle n'a pas cette volonté. Hein? Parce que les gens l'ont habituée à demander, à donner. Elle est habituée à ça. Parce que si elle voulait, elle s'exprime bien. On n'en convient pas, elle s'exprime bien. Mais sauf seulement qu'elle n'arrive pas à se donner ce moyen-là pour apprendre ou à lire et à écrire. Avant, je ne savais même pas lire les noms des gens qui me suivent. Hein? Aujourd'hui, là, j'apprends à lire. Et parfois, je lis et je demande à la personne que est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? Hein? Mais elle est là. C'est-à-dire que tu peux la donner les millions. Tu peux la... Mais si tu ne lui dis pas que la photo, la veille là que tu vois, le nom là, c'est Basma, tu ne peux pas, elle ne peut pas. Elle ne peut pas lire. Tout ce qu'elle connaît, c'est la elle sait seulement... Ah merde, pourquoi j'ai fait ça? Elle sait seulement, comment on appelle? Elle sait seulement taper, comment dire, taper le salam. À part ça, elle sait quoi faire. Elle fait quoi? Qu'est-ce que ma Tam sait faire? Hein? Elle ne sait plus, elle ne sait rien faire. Voilà. Bon,
On passe à la vitesse supérieure, maman. Ils sont beaucoup. Hein. Je vais prendre celle-ci. Allez. Moi, je suis là pour décrypter. Là, c'était de quand? Octobre. Yeah. La honte. Seigneur. Mais ils ont 4 heures, voilà. Aujourd'hui, il y a 4 heures. Allez, on va suivre le... Hein? Maman, un jour, la voix, quelqu'un va courir sa voiture. Parce que tu fais... Tu vas venir faire l'eau. Hein? Tu vas venir parler. Hey, ça m'appelle la Basco. Bonjour les mamours. Bonjour, bonjour les amours de moi. Bonjour les mamours. Adama. Bonjour les amours de moi. Il ne veut pas tout écouter. Flore, ma bébé, et voilà, toutes se refassent. Elle est qui? Que chercher moi le nom de tout le monde. Ah, meuf! Allez-lui avec ça. Bougez avec ça, dis donc. Bougez avec ça. Je vous ai dit que vous allez respecter parce que vous voulez qu'on respecte les autres. Vous nous avez imposé depuis plus de 20 ans. Vous nous avez imposé une personne. Quand on vous dit que non, cette personne-là, nous, ne venez pas nous l'imposer. Si elle est votre personne, elle n'est pas à nous. Quand vous rejetez ma bébé, nous on rejette cette personne-là. Ça ne chauffe pas. Vous dénigrez ma bébé, vos stars seront dénigrés. Et ça ne chauffe pas. Je vous ai déjà dit que soit vous respectez toutes ces femmes-là, soit ça va vous gâter. Et ça ne chauffe pas. Vous gâtez pour ma bébé, on va gâter pour vous. Est-ce que, ma soeur, est-ce que tu ne vois pas comment tu es en train de égousiller? Douce, ça va? Bonjour. Hein? Comment tu es en train de dégousiller ton cou? Tu étais à la politique. Hein, ma soeur? Tu étais à la politique. Aujourd'hui, tu viens te rallier avec une personne jusqu'à quand tu peux même faire l'accident en route parce que tu conduis, hein, tu es dans la voiture, hein, bah, tu es en train d'aboyer, peut-être que tu ne regardes même pas le devant de la voiture parce que tu as envie de, tu veux les followers. Parce que toi, tu veux les followers. Quand on t'entend parler, on sent que tu n'es pas, tu n'es pas dedans. Dans cette team-là, tu cherches ta part de followers. Le jour qu'ils ne vont plus te donner ce que tu attends. Ma chérie, je ne sais pas comment tu veux faire. Ma caro babala, que tu cherches les followers, tu peux trouver, tu as une page, tu peux chercher tes followers sans rester comme Karine. Karine a sa page, elle fait ses directs. Quand elle a son point de vue, elle donne. Mais c'est ça qui vous dépasse à faire. Regarde-moi, j'ai ma page, je ne suis dans aucune team. Quand j'ai mon point de vue, je donne. Et je passe dessus. Mais toi, tu viens dire qu'il faut respecter que les trois femmes là. Tu as même... Vous ne comprenez pas quoi? Soit on fait en sorte que toutes ces femmes-là doivent se respecter. Écoutez, hein, écoutez. Je dis bien toutes. Elles ont caché leur vie dans les clashs. Elles ont gâté leur vie dans les clashs. Vous voyez aujourd'hui là, elles ont de la peine. Elles sont obligées de mentir. Elles sont obligées de venir nous mentir. Oh, j'ai posé un immeuble. Oh, j'ai les grandes personnalités. Elles sont obligées de venir nous mentir. Parce que leur vie, c'est du n'importe quoi. Elles sont obligées de venir vous mentir pour vous faire plaisir. Moi, je n'ai pas besoin de vous mentir. Je vous dis que je ne suis pas millionnaire. Je dis que je vis de manière minimale. Oui. Minimum. Je vis de manière minimale, je ne suis pas millionnaire. Mais j'ai ma stabilité de vie. Je n'ai pas besoin de venir vous mentir que, ouais, tu es faire riche. Non. J'ai ma stabilité de vie et ça me suffit. Je n'ai pas besoin de venir vous mentir pour vous faire plaisir. Je ne fais plaisir à personne. Oui, prenez-moi tel que je suis. Si je suis pauvre, prenez-moi tel que je suis.
Tu n'es pas pauvre, puisque une femme de ton acabit, une femme qui est bien posée, et c'est toi-même, hein, c'est quelqu'un de la team de crapauds là, qui est venu dire ici. Hein? C'est la team de ta team là, qui est venu dire ici, qui tu es. Ah oui, oui, oui. Quand tu amènes quelqu'un chez toi, la personne va venir ouvrir. Tu ne peux pas empêcher la personne de parler. Et c'est pour ça même que ma grenouille te donne beaucoup d'importance. Parce qu'elle sait que si elle a un problème, elle veut t'appeler et tu peux l'aider. C'est comme ça qu'elle est. Moi-même, je suis passée au tamis. Tu crois qu'elle me gardait parce que je ne donnais rien à ma tante. À part les petits habits que je l'ai habillé là. À part les médicaments, les sacs que je payais. Hein? Mais tu crois que j'ai l'argent en main comme ça, je ne lui donnais pas. Je ne donnais pas l'argent en main. Tu comprends? Je ne donnais pas l'argent en main. Et le jour qu'elle l'a, tu vas arrêter de donner l'argent en main là. C'est le jour là qu'elle ne veut plus te donner les éloges. Et tu vas comprendre. Parce que là-dedans, elle ne veut plus jamais t'appeler comme elle t'appelle. Oh, ma BS, machin. Avant, elle t'appelait ma BS. Quand tu es quitté de la politique, tu es arrivé dans sa team, elle t'appelait sa BS. Aujourd'hui, elle t'appelle sa BS. Aujourd'hui, là, elle t'appelle sa BS. Parce qu'elle connaît déjà qui tu es. Elle connaît déjà que ma dame ne peut pas appeler quelqu'un sa BS. Si elle ne sait pas que derrière ça, elle a un profit à tirer. Tu comprends? Donc, tu es venu trouver la toile. Nous, on était là avant toi. On a essayé de dire que non, les problèmes ne sont pas bien. Toi qui viens derrière là, tu crois que tu veux faire quoi? Il y a même d'autres. Et n'oublie pas, les Camerounaises, parce que pour changer les clashs, il faut que tu dois changer. Dans leur sang là, ils ont un sang chaud là. Tu dois changer ça aussi. Parce que si on te dit que, est-ce que tu connais vraiment les Camerounais? Tu te dis que oui, ça veut dire que tu ne les connais pas. Ça veut dire que, Wayem qui boit, ce sont les gens qui adorent quelque chose qui est chaud, chaud. Tu vois non? Quelque chose qui est chaud, qui bout. Tu comprends avec quoi? Oui. Je ne viens pas vous dire que je suis riche pour attirer la sympathie. Non, 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 non. Prenez-moi tel que je suis. Ces femmes-là sont obligées, parfois certaines sont obligées de vous mentir. Parce qu'elles veulent vous faire plaisir. Et quand on vous dit que ma bien ma perpétue, c'est celle-là qui vous a montré, elle vous montre ce qu'elle est. Vous dites que non, elle est manzata, elle ne vaut rien. On vous dit que vos soeurs sont aussi pareilles. Si ma bébé manzata, elles sont toutes pareilles. Parce que personne d'entre elles ne travaille. Personne pour attraper l'eau. Je suis désolée. Je suis désolée. Ce que tu dis, tu ne pensais même pas. Même pas. Tu ne pensais même pas. Parce que si tu pensais, tu n'allais pas dire ça. Moi, j'ai vécu avec ma tante. Ma tante, que tu restes comme ça, ton téléphone chauffe. Le matin, quand elle t'appelle. C'est-à-dire, même si tu as tes 5 francs, c'est qui n'a pas marché avec moi et elle, c'est que elle voulait toujours que je sors l'argent, je donne. Comme vous donnez les 800 €, les 300, pas 200, moi elle ne donne pas. Je souffre pour avoir mon argent. Je souffre pour avoir la sueur de mon front. Pourquoi toi tu ne viens pas déposer le litchi? Pourquoi tu n'apprends pas à Mahatam pour dire à Mahatam que comme les autres demandent, c'est que c'est toi qui dis. Comme tu dis que les autres demandent. Hein? Toi-même, montre à Mahatam que elle peut faire autre chose. Je peux te montrer une vidéo. Une vidéo, une femme qui prépare l'ondolé, le poisson braisé, la viande au four, comment on appelle ça? Le porc braisé. Et elle met dans les baquettes, elle livre à Paris. Elle a les livreurs. Je dis qu'elle a les livreurs. Elle a 3 livreurs. Elle se lève, elle prépare chez elle.
Et c'est comme ici. C'est comme si je suis ici et je prépare la nourriture. Le gigot d'agneau, la salade, ceci, les nourritures françaises. Et ça dit, je prépare frais. Et le même jour. Et je propose ça aux gens. Dans les baquettes. Sur commande. Elle prépare même jusqu'au sanga. Cette femme-là. Pourquoi tu ne dis pas Matam? Il ne suffit pas de faire le restaurant. Elle fait ça chez elle. Elle a une table, une plate, comment on appelle ça? Plate de cuisine. Grande comme ça. Bonjour Suzy. Hein? Elle met ça, elle met les baquettes. Et elle met FM. Elle sait, quand elle a fini de préparer, elle sait. Pourquoi Matam ne fait pas ça? Hein? Et la femme là est à Paris. Alors Matam est à Rouen. Il suffit de faire les cartes de visite. Moi, j'avais proposé à Matam. Tu fais les cartes de visite. Tu es à Rouen, tu cherches les zones industrielles. Les gens qui travaillent dans les zones industrielles. Tu vas déposer là-bas. Quand ils ont faim à midi, toi tu viens à 11h30. Tu te positionnes. Parce que les gens ont quelques minutes seulement pour manger. Une fois que tu te positionnes, tu as même ta voiture dans la malle arrière. Tu fais ta malle arrière propre. Tu te positionnes et c'est ya servi. Celle qui fait le poisson, tu sais, avec les compléments. Celle qui veut le riz avec la sauce tomate et peut-être le poulet, tu sais. Celle qui veut le poulet braisé, tu sais. Celle qui veut les légumes, tu sais. Comme ça. Et tu connais à tes prix. Il ne suffit pas d'avoir que le restaurant. Comme, regarde Tata Doudou. Elle n'a pas le restaurant. Mais elle a acheté un camion où elle prépare. On passe les commandes, mais elle livre. Si elle voulait faire ça, ma tempête. Avec tout l'argent qu'elle avait eu là. Elle devait faire ça. À Rouen. Même quand elle habitait à Porte de la Chapelle ici. À Porte de la Chapelle. Elle prépare et elle est là, elle est libre. À tout le monde, tous les Africains là, elle allait avoir les clients comme ça. Je ne crois même pas qu'elle allait partir de Port de la Chapelle. De quoi tu vous parlez? Quand on lui met ça dans la tête, Matam fuit. Elle prend Tokyo. Pour elle, elle se dit que c'est le restaurant. Mais ce que vous n'avez pas pensé, pour aller voir, elle va avoir 20 000 euros. Je n'en disconviens pas. Mais si elle prend les 20 000 euros, elle va voir un banquier. Il faudra qu'elle justifie les qui l'ont donné les 20 000 euros. Avec tous les noms et le pourquoi on t'a aidé. Ah oui, oui, oui. Quand tu déposes le litchi, il faut avoir comment on appelle, pour qu'on finance. C'est une flemmard. Oui. Bonjour, Marie. Marie. Hein? Donc, tu ne peux pas me dire que c'est que tu dis là que les gens... Hein? Comment dire? On a vu Flore ici. En train de faire... Excuse-moi, Flore, si je te prononce. On a vu Flore ici. Elle avait préparé les baguettes. Elle est partie offrir aux gens à Paris. C'était parti comme les bouts de pain. Et Matam, elle peut arriver, elle prépare la nourriture, elle arrive dans une zone industrielle. Elle prépare. Si elle est propre, comme elle dit, les gens vont payer sa nourriture sans avoir peur. Vous parlez depuis là. Vous multipliez les directs tous les matins. Hein? Alors que elle a besoin de 20 000 balles. Il reste, on a dit que la carrière est à 17 000. Il reste que 3 000. Toi, étonne de luxe. Toi, tu es la milliardaire. Tu es sa BS. Tu pouvais même mettre 1 500 euros dedans. Hein? Tu mets 1 500 euros dedans. J'ai partagé quota. Ah, non. Je préfère pas que tu m'appelles quota. Appelle-moi inspecteur d'Eric.
votre nom de quota là, moi j'aime pas ça. Appelle-moi inspecteur d'Eric. Oui, oui, oui. Parce que c'est la reine des étoiles qui est venue me donner ce nom-là. Je préfère inspecteur d'Eric. Oui, soit on fait en sorte que la vie de toute cette bonne femme-là change. Soit on va tout gâter. Commentez, laissez les commentaires. Donnez votre avis. Lâchez-vous. Même vos stars vont perdre. Parce que nous, on ne va pas... Lâchez-vous avec les commentaires en bas. Vous écoutez le direct, vous écrivez. N'ayez pas ici chez moi là. Vous êtes libre d'écrire et de donner vos avis. Bernard Tapie, big up là-bas. Hein? Vous êtes libre sur ma part d'écrire et de laisser les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si la vidéo vous plaît, mettez un like, laissez-moi un pouce. Moi, je fais que mon boulot. Vous laissez détruire ma bébé. J'ai la mamie de feu. Vous ne comprenez pas quoi? Vous détruisez Maman Pépé. Ah. Vous détruisez votre soeur. C'est ce que vous ne comprenez pas. Si vous décidez que maintenant là, parce que j'ai mis un peu l'oreille hier là, pendant que je parcourais les trucs, pendant que je parcourais mes pages, j'ai mis un peu l'oreille chez Cash. Cash, lui-même aussi, Cash, refais-toi. Parce que si on voulait que, si tu veux que tes deux soeurs soient aussi, elles soient sur le droit chemin, nous aussi on va respecter. Parce que vous qui avez des pages là, vous passez votre temps à dénigrer dans la bébé, vous passez votre temps à la saboter. Soit nous tous, on se calme. On se calme tous. Moi aussi, je ne parlerai plus de vos soeurs. Déjà que je ne les cache pas. Je vous dis ce qu'il y a. Vous dites que ma bébé est ceci. Je vous dis aussi que vos soeurs sont aussi comme ça. Vous dites que ma bébé, ouais, elle a vendu le piment. Vous dites que ma bébé, si elle a vendu le piment, vos soeurs ont aussi vendu le piment. Vous ne comprenez pas quoi. Vous ne comprenez pas quoi là-dedans. Soit nous tous on se range. Vous respectez Maman Pépé, on va respecter vos soeurs. Ça ne chauffe pas. Moi, je ne cache personne. Je ne suis pas là pour... quand je suis venu parmi vous, je vous ai dit, pardon, aidons ces femmes-là. Elles se sont clashées depuis des années. Elles ont détruit leur vie. Aidons-les toutes à se reconstruire. Moi, je suis pour que toutes les quatre, Lolo, Flore, Ma Pépé et Warios, toutes se refassent. Partagez. Des clashs. Moi, je suis pour que les quatre se refassent. Je suis pour. Si la personne qui est pour que toutes se refassent, levez le doigt. Levez les mains. Le problème, c'est que quand les autres ont décidé, tu as vu, Poutine a fait le direct hier, elle n'a même pas fait allusion à ta patronne. Elle n'a pas fait allusion à ta patronne. Bonjour Karine. Karine Bichot. Maman, maintenant j'apprends à lire, maman. Comme tu vois là, on me met au pas. Je dois maîtriser tous vos noms. Et je dois vous valoriser, à vous reconnaître. Aïe, maman. Donc, je disais tantôt que Poutine a fait le direct hier sans prononcer, sans même faire allusion à ta patronne. Alors que toi, alors que ta patronne ne fait jamais un direct sans prononcer le nom de Poutine. C'est-à-dire que si elle fait un direct, ou deux, ou trois, il y a toujours le nom de Poutine dedans. Mais toi, quand on t'attend, on entend comment tu parles, tu dis que il ne faut pas qu'on la dénigre, il ne faut pas. Si on ne parle pas de ta patronne, de ma grenouille, elle ne veut plus exister. Parmi eux tous là, que ça soit le 9 de Facebook, que ça soit Poutine, ils ont les grosses, je dis bien les grosses têtes dans leur team. Et leur team est costaud. Leur team là, c'est costaud dedans. Très costaud même. Par rapport à vous, je dis ce qui est, je ne cherche même pas que on me dit merci. Je dis c'est mon avis. Maintenant, chaque personne est libre de donner son avis. Pourquoi ta patronne ne fait pas un direct? Merci ma soeur. Pourquoi ta patronne ne fait pas un direct sans prononcer? Quand tu pars sur la page de le 9 de Facebook,
tu vas voir, elle met que ses publicités, elle met que ses contrats. Elle met que ses contrats. Elle a une page où elle fait les clashs. Même pas les clashs, qu'elle donne son avis. Mais quand tu arrives d'abord, ce qui t'accueille, c'est publicités. Ce qui t'accueille, c'est, comment on dit encore, c'est tout ce qui la met en haut. C'est ses contrats. Alors que quand on arrive chez ta patronne, on trouve que les clashs. Que les clashs. Tu vois, non? C'est ça la différence. Moi, si je ne donne pas les ordres à Poutine, je ne dis pas, mais je dis seulement que si Poutine peut faire même, quand elle revient là, elle fait même 1 mois, 2 mois, avant de faire allusion à ta patronne. Et comme je sais que ça veut mettre... Bernard Tapie, pourquoi tu es... on dirait que ton nom est flou, je ne comprends pas. Ah, pourquoi ta patronne ça va la gonfler que personne ne parle pas d'elle. Si on ne parle pas, si Poutine ne fait pas allusion à ta patronne, 1 an, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne te mens pas. Ça dit que tu vas voir comment ta patronne veut chercher Poutine avec la torche. Je connais. Parce que si Poutine ne parle pas d'elle, le 9 de février ne parle pas d'elle, et ça la gonfle. Ça l'énerve. Parce qu'elle aime quand les deux la parlent d'elle. Comme ça, elle se sent vivante. Elle se sent intéressante. Elle se sent, comment on appelle ça? Elle se sent, voilà, quand on la donne de l'importance. Mettez les cœurs dans le direct. Levez les dents et celui qui est pour que toutes ces femmes se... Je ne peux pas dormir là. Ta grand-mère, c'est ça. Dis que tu as du matin. Pas très grand-mère, ça ne laisse personne. Je suis obligé je dis que qu'on ne me cherche plus là-bas, qu'on ne me cherche plus. Je suis très heureuse là où je suis là. Je suis avec mes filles, ma petite fille. Voilà. Donc, j'aurais appris que les gens ont dit que l'AVC, on avait mal au ventre. Donc, les gens sont immobilisés pour le mal de ventre. Quand on va leur avoir le vrai avec ça va se passer comment? Pour le mal de ventre, la gastro, on immobilise, tout le monde se déplace. Pour le mal de ventre, même pas. Le problème avec toi, Mahatam, tout le monde ne bavarde pas de sa vie comme toi. Elle n'est pas obligée de donner les raisons. Elle dit mal de ventre, elle s'arrête. À toi, c'est pour te faire travailler ta cervelle. Ou bien, c'est pour que ta cervelle la travaille. C'est pour que ta cervelle puisse aller plus loin. Tu ne vois pas qu'elle te met au boulot? Tu ne vois pas? Parce qu'elle savait très bien que quand elle avait dit que le mal de ventre, si elle n'est pas intéressante, si elle n'est pas quelqu'un, si elle n'est pas importante, les gens ne peuvent pas se mobiliser. À quoi est-ce que toi là qui se mobilise pour toi? Hein? On t'a opéré, même personne de la TK personne de tes crapauds là est venu. Donc ça veut dire que tu n'es rien. Ça veut dire que tu n'es rien. On connaît, c'est là qu'on connaît une vraie star. Ouais, ma chérie. Comment tu veux qu'on te dise ça? Elle te met au wok. Elle te fait travailler. Elle savait très bien que quand elle avait dit que c'est les mots de ventre. Et tu as vu, rien que pour les mots de ventre. Les gens se mobilisent. Les gens font même les quêtes sans qu'elle demande. Les gens l'appellent sans qu'elle ne demande. C'est ça qu'on appelle une star.
Alors que toi, quand on t'a opéré ici, tu as failli devenir folle sur les réseaux sociaux. Parce que je vais mettre la coupure après. Hein. Je vais mettre ça. Où tu dis que, wow, Tata Prestige, oh, on ne m'a pas appelé, on m'a fait ci, oh, j'allais mourir. Si c'était pas les abeilles, je dois prendre les appels là. Ma Karine, sors, tu reviens mon bébé. Ma soeur, sors, tu reviens. J'adore quand on fait un direct tous les deux. Sors, tu reviens. C'est toi qui es devenu folle ici. Tu es devenu zinza. Parce que les personnes de tes crapauds là est venue te dire, te regarder, t'appeler, te dire même, pas tes nouvelles. Il n'y avait que ton ex-copine. Et regarde seulement que Poutine, le mal de ventre, que c'était important ou pas, ma chérie. Quand toi tu parles, parce que il faut que les gens là, les travailleurs, les coupeurs de vidéos là, il faut couper où Matam parle et où Poutine parle. On voit la bouche de qui est penchée. C'est ça qui est ça. On voit la bouche qui est penchée. Vous comprenez, non? Parce que quand Poutine parlait hier, ils ont essayé, ça mouline ma soeur, ils ont essayé de comment on appelle ça? Ils ont essayé Les écouteurs ne fonctionnent pas. Ah, J'ai dû couper. Je suis allée faire du sport. Mais non, j'ai changé de site. J'y vais à pied. Je voulais seulement te faire un petit coucou. Je te dis que quand tu passes Maléba comme ça, moi j'ai envie de la tâter. Pardon, la mère. En fait, c'est passé de l'ADC au mal de ventre. ah oui. Ce n'est pas elle qui était venue dire ici que c'était l'AVC. Voilà. Et elle se moque. Elle dit que... C'est le mal de ventre, ça vous le rate même. Non, parce que Poutine a dit hier dans la vidéo qu'elle a eu un mal de ventre. Et là, elle se moque. Rien que pour le mal de ventre, les gens se mobilisent. Mais non, c'est elle qui a ramené le dossier sur la toile. Donc, même si Poutine dit que c'est le mal de ventre, c'est elle qui a la vérité. Parce qu'elle avait débarqué ici nous disant que c'est l'AVC. Pourquoi est-ce qu'elle se cantonne maintenant à la version de Poutine? Non, la version que nous gardons, c'est l'AVC. C'est elle l'informatique. C'est quand même elle la maladie là. Donc, elle est mieux placée. Je vais faire un coucou la mère. Ok. À tout à l'heure. À tout à la rue t'entend, donc je ne peux pas rester. Ouais. À plus tard, Chamba. Ouais, ça marche. Merci. Partagez le direct. Moi, c'est grave. Hein. Et que, la toile que tu vois là, cette personne veut museler les gens. Ces personnes veulent qu'on doit aller dans leur sens. Mais les plus faibles resteront derrière. Si vous restez, que vous ne vous imposez pas, quand on vient te faire des intimidations comme ça, qu'on va chercher, on cherche ta famille, c'est pour faire tomber les faibles. Parce qu'il y a des faibles là, dès qu'on dit ça, hey, pardon, ma famille, je ne veux plus, je ne veux pas. C'est des hypocrites. Quand tu as déjà pris l'initiative d'entrer sur les réseaux, dis que je viens soutenir la réalité, la vérité. Quand tu viens soutenir le faux, tu vas voir que le faux n'a jamais réussi dans la vie. Ça nous rattrape. Quand tu fais le faux, ça tombe. Donc, tu veux dire que c'est toi le vrai et les autres, c'est le faux. Madame, donc tu veux nous faire comprendre que c'est toi le vrai et les autres le faux. Donc, il faut que, comme elle a reçu les gens qui l'ont intimidée, elle était dans la politique. Elle vient faire quoi? Et le Congo-Sang et la politique, c'est quoi? C'est deux choses différentes, non? Où elle vient faire l'écartement à 360 degrés là. C'est pourquoi? Donc, c'est toi qui es vrai. Donc, c'est toi qui es vrai et les autres sont faux. Et n'oublie pas, hein, il faut que écoutez bien. Moi, je ramène un peu là. C'est elle qui dit que les faibles vont rester derrière et les courageuses vont aller devant. Allez, j'appuie play. Écoutez bien.
Bonjour la grand-mère de la tête cassée, ma Phoebe. Oui, bonjour la mère, bonjour la mère, bonjour la mère. Oh, bonjour, bonjour. Je dis que je suis boubou, mais vous ne me cherchez pas là-bas. Maman, je passe une nuit blanche, je danse à 3 heures du matin. C'est ça, la grand-mère, c'est ça. Je dis que 3 heures du matin. Quand tu es grand-mère, ça ne laisse personne. Je dis que quand on ne me cherche plus là-bas, on ne me cherche plus, je suis très heureuse là où je suis là. Maman, tu n'as pas honte d'élever l'enfant que ton mari, soit disant ton mari est parti bon ailleurs. Hein? Quand tu discutais ici avec Tati, c'est la femme là qui a accouché, donc le mari est parti prendre pour que toi tu gardes. Hey! Yeah! Le mari est parti prendre pour que toi tu gardes. Tu n'as même pas honte. Maintenant, tu viens dire que tu es grand-mère. Hey! Maman, grand-mère de quel côté? Hein? Grand-mère de quel côté? Toi-même, tu connais faire le biberon à l'enfant. La personne même qui te donne l'enfant là, je crois que cette personne n'a pas de cerveau. Parce que pour faire le biberon de l'enfant, il faut savoir mettre l'eau 210, 200, 150, machin. Si tu ne sais pas mesurer le biberon de l'enfant, maman, tu fais comment? Tu viens dire donc, elle fait et elle dépose au congélateur. Ça, c'est risqué, hein? Parce que on donne le biberon à l'enfant, vraiment, quand on vient de faire. Et, écoutez la partie si c'est ça qu'elle veut. Mes filles, ma petite fille. Voilà. Donc, j'aurais appris que les gens ont dit que l'AVC, on avait mal au ventre. Donc, les gens sont immobilisés pour le mal de ventre. Quand on va avoir livré avec ça va se passer comment? Pour le mal de ventre, la gastro, on immobilise, tout le monde se déplace. Pour le mal de ventre, même pas mal d'estomac. Attends, mal de nouilles. Quand on dit mal de ventre, ce n'est pas automatiquement que c'est la gastro. Sois intelligente. Ce n'est pas forcément que c'est la gastro. Ce n'est pas forcément que c'est le mal de ventre. Hein? Le mal de ventre, quelqu'un ne reste pas à l'hôpital pendant 8 jours. On te donne un médicament pour te calmer et tu rentres à la maison. Hé, madame, maman, il faut nettoyer tes oreilles quand même. Oh là 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 là. Nettoie de toute manière, nous on ne cherche pas. On cale sur la l'AVC. Tu vois, non? Mais sauf que entre toi et la personne qui a eu l'AVC, elle est devenue belle. La bouche est bien droite. Parce que alors que pour toi, c'est grand, c'est penché. Quand tu rigoles, c'est comme ça que ta bouche est. Donc, il faut qu'on prenne la photo de Poutine d'hier, de son retour. On prend ta part de bouche. Parce que ta bouche là, c'est partout sur les réseaux là. On prend, on met. On va voir la bouche de qui est tordue. On va voir la bouche de qui est tordue. Toi, tu viens parler. Bonjour Chantal Obama, comment tu vas? Écoutez. C'est grave. La toile que tu vois là. Écoutez la partie. Cette personne veut museler les gens. Écoutez. Cette personne veut qu'on doit aller dans leur sens. Mais les plus faibles resteront derrière. Si vous restez, que vous ne vous imposez pas. Quand on vient te faire des intimidations comme ça, qu'on va chercher, on cherche ta famille, c'est pour faire tomber les faibles. Parce qu'il y a des faibles là, dès qu'on dit ça, hey, pardon, ma famille, je ne veux plus, je ne veux pas. C'est des hypocrites. Quand il y a déjà des initiatives d'entrer sur les réseaux, dire que je viens soutenir la réalité, la vérité. Quand tu viens soutenir le faux, tu vas voir que le faux n'a jamais réussi dans la vie, ça nous rattrape. Quand tu fais le faux, ça te rattrape, monte ou tu descends, ça va te rattraper seulement. Exactement. Donc, quand tu fais, regarde même, celui qui fait les choses dans l'honnêteté, il a du mal à décoller, il a du mal à prendre l'ampleur. Mais celui qui vient dans le feu, c'est toujours premier, mais il n'arrive jamais le premier.
derrière. Des influenceurs qui sont venus nous montrer ici, nous faire vivre le rêve. D'autres qui sont venus nous montrer qu'il faut prendre les gourdes, il faut sucer des femmes, il faut faire comme si, il faut faire ça. C'est ça qu'il faut valoriser. Moi, je suis venu leur montrer comment je suis une mendiante. Max. Je n'ai pas. Le jour que j'ai une nouvelle coiffure, je viens, je peux mes TikTok. Je vous montre que voilà, j'ai mis ma dernière valise. Le jour que j'ai un nouveau rouge à lèvres, je viens vous montrer que voilà le rouge à lèvres que j'ai. Je ne vends pas le rêve. Je ne vends pas le rêve. Je ne me donne pas un nom que je ne suis pas. Je ne porte pas un chapeau que je ne peux pas soutenir. Je porte ce que je peux mettre sur ma tête. Je ne suis jamais venue vendre le rêve. Je suis venue en tant qu'une clasheuse à la base. Même pas une clasheuse. Je venais défendre les intérêts de la femme africaine. Je me suis retrouvée dans les clashs où il fallait répondre aux attaques. Non, tu es venue en tant qu'une clasheuse pro-Max. Il ne faut pas détourner. Là, tu cherches à laver ton image, mais c'est faux. Tu ne peux pas laver. Tu es entré sur les réseaux sociaux en tant qu'une clasheuse pro-Max. C'est ça, parce que là, on ne t'avait pas appelé. Hein. Je vais mettre la coupure où quelqu'un qui dit que on ne t'avait pas amené, on ne t'avait pas envoyé, ni le courrier, ni la lettre. Tu as trouvé les gens qui avaient leurs problèmes, tu es entré comme une furie. Aujourd'hui, tu dis que tu es entré en tant que tu défends la quoi? La quoi? Anna Maria. Je vous attends avec le chômage. Voilà. Levez les mains. Levez les mains. Bonjour la grand-mère de la tête cassée. Ma Phoebe. J'ai dit que Sarahi, ça tourne. Je vais aller verser le chose, je les attends ici. Je cherche quelqu'un de luxe et sa famille. Maman, vous ne connaissez même pas à tenter. Soit tu reviens, maman. Ah, ben, il y a des bons gens pour toi. Vous savez même ma famille. Ma famille, ça veut dire que tu ne connais pas la toile, les tonnes de luxe. Ça veut dire que toi, là, tu ne connais même pas la toile. Quand les gens décident de connaître, tu ne veux pas dire que dans ta famille, là, il n'y a personne, que toute ta famille, là, t'aime. Qu'il n'y a personne qui a une dent contre toi. C'est les gens qui ont une dent contre toi qui te vendent. Qui viennent te mettre sur la toile. Tu vois les informations qui sortent, mais tu ne sais pas qui les donne. Tu comprends? Comment on achète ta patronat? C'est comme ça qu'on achète aussi les informations sur la toile. Je dis ceci, comme eux, ils achètent ta patronne avec l'argent là, c'est comme ça qu'ils achètent les informations sur la toile. Tu ne les connais pas. Tu crois que quand tu veux les voir venir pour les verser l'eau, tu dis que je les attends ici, je veux les verser l'eau chaude. Il faut d'abord les voir avant de les verser l'eau chaude. Oh, Adi. Je connais une qui va vous faire ça. La sauvagerie, c'est ma mère. Ça dit que tu allais lire la vaisselle là. C'est ce que je connais là. Fais ça là. Toi, tu m'étais pointé de oh maman, je la connais. Fais ça là, ben. Je cherche ta famille. Fais quoi? Bande d'abrutis que vous êtes. Et c'est pertinent comme ça que je cherche ta famille. Avec ma famille, et puis ça va faire quoi? C'est ce qui va faire. Bonjour la mère, bonjour la mère, bonjour la mère. Écoutez-moi. Je danse à 3h du matin. Grand-mère, c'est ça. Dis que 3h du matin. C'est grand-mère. Ça le laisse personne. Je dis que quand on ne me cherche plus là-bas, quand on ne me cherche plus, je suis très heureuse là où je suis là. Je suis avec mes filles, ma petite fille. Voilà. Donc,
j'aurais appris que les gens ont dit que l'ADC, on avait mal au ventre. Donc les gens sont immobilisés pour le mal de ventre. Quand on a le bon livré Alex, ça va se passer comment? Pour le mal de ventre, la gastro, on immobilise, tout le monde se déplace. Mal de ventre, même pas mal d'estomac. Parce que mal d'estomac, c'est grave. Hein. Et donc, tu as devenu pertinent. La toile que tu vois là, ces personnes veulent museler les gens. Ces personnes veulent qu'on doit aller dans leur sens. Mais les plus faibles resteront derrière. Si vous restez et que vous ne vous imposez pas, quand on vient te faire les intimidations comme ça, qu'on va chercher, on cherche ta famille, c'est pour faire tomber les faibles, parce qu'il y a des faibles là, dès qu'on dit ça, hé, pardon, ma famille, je ne veux plus, je ne veux pas. Quand tu as déjà pris l'initiative d'entrer sur les réseaux, dis que je viens soutenir la réalité, la vérité. Quand tu viens soutenir le faux, tu vas voir que le faux n'a jamais réussi dans la vie, ça nous rattrape. Quand tu fais le faux, ça te rattrape, monte ou tu descends, ça va te rattraper seulement. Exactement. Donc, quand tu fais, regarde même, celui qui fait les choses dans l'honnêteté, il a du mal à découvrir, il a du mal à prendre l'ampleur. Mais celui qui vient dans le feu est toujours premier, mais il n'arrive jamais le premier. Il se retrouve toujours derrière. Des influenceurs qui sont venus nous montrer ici, nous faire vivre le rêve. D'autres qui sont venus qu'il faut prendre les gourdes, il faut sucer des femmes, il faut faire comme si, il faut faire ça, c'est ça qu'il faut valoriser. Je suis une mendiante. Je n'ai pas. Le jour que j'ai une nouvelle conflit, je viens, je fais mes TikTok, je vous montre que voilà, j'ai une nouvelle, j'ai mis ma dernière valise. Le jour que j'ai un nouveau rouge à lèvres, je viens vous montrer que voilà le rouge à lèvres que j'ai. Je ne vends pas le rêve. Je ne vends rêve. Je ne me donne pas un nom que je ne suis pas. Je ne porte pas un chapeau que je ne peux pas soutenir. Je porte ce que je peux mettre sur ma tête. Je ne suis jamais venu vendre le rêve. Je suis venu en tant qu'une clasheuse à la base, même pas une clasheuse. Je venais défendre les intérêts de la femme africaine. Je me suis retrouvé dans les clashs où il fallait répondre aux attaques. J'ai trouvé qu'il fallait profiter de cette visibilité pour servir mon pays. Ce que j'ai fait. Je suis allé dans les prisons. C'est mon palmarès. Comme Tata Lune dit souvent que je suis humoriste et écrivain. Voilà mon palmarès. Quand je vais me présenter, je suis une blogueuse humanitaire. C'est tout. Et quand on va dire ce mot, on va essayer. On a vu ici. Dès que tu veux parler, c'est là, on sort aux autres. Dès que tu veux faire, on sort aux autres. Et je suis quand même venu soutenir ces personnes pour dire que non, laissez les gens parler. Ça ne sert à rien qu'on vienne vous valoriser, une partie sortir les autres, les gens pour venir mettre dehors. Voilà le mode opératoire. C'est le mode opératoire. On dit que j'ai sorti le vote de quelqu'un, comme vous pouvez que j'ai sorti le vote de quelqu'un. Mais on a vu ces influenceurs poster sur leur page à eux. Si quelqu'un me sort la capture où moi j'ai posté le vote de quelqu'un sur ma page, je me déconnecte de la réseaux sociaux. Je me déconnecte. Oui, on a fait du sale sur la toile. Mais je pense que mon sale est pardonnable. Dieu, je parle du côté de Dieu, il n'est pas du côté de Satan. En vrai, exactement. En vrai, je ne discute ça avec personne. Parce que moi, pas encore me pardonner. Mais eux, là, on ne peut pas leur pardonner. On ne peut pas leur pardonner. Je n'ai jamais appelé à l'école d'un enfant. Je n'ai jamais appelé un boulot d'un enfant. Mais ils m'ont montré, c'est-à-dire si je n'avais pas la tête sur les épaules, ces personnes qui vont fuir les réseaux, ils ont attaqué quelqu'un. Ils ont publié, c'est-à-dire tout mon entourage, tout ça cassé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais je suis toujours témoin. Est-ce qu'ils n'ont pas fait? Le cercueil d'un enfant, c'est-à-dire un enfant mourant, est publié. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, ces personnes? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur le pôle? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait? Et aujourd'hui, quand on l'a fait un tout petit peu, c'est le pleurs de partout. Quelqu'un peut subir ce que moi j'ai subi là. Moi, je dis que
ces femmes, la minorité des filles de l'Ouest, là, parce que moi, mes vraies personnes ne me laissent. Madame, ma grenouille, bonjour Apollonie, ma grenouille, je veux dire quelque chose. C'est que quand tu viens dire que les gens, excusez-moi, je prépare en même temps, j'ai déjà envie de manger le mbolo aujourd'hui, comment on appelle ça? Le gombo. Donc, je prépare en même temps. Donc, tu vas dire aux gens que toi, tu es venu, tu as partagé le zout des gens, mais les gens ont posté sur leur page. Les gens postent parce que moi, je n'ai pas posté. Je n'ai pas posté parce que ce n'est pas dans mes cornes. Même si j'ai des problèmes avec quelqu'un, je ne vois pas pourquoi je vais aller prendre sa nudité ou bien son zout, ou bien le zout de son mari pour venir poster sur ma page. Je ne suis pas là pour me masturber avec le corps des gens. Ce n'est pas comme ça que ma mère m'a élevé. Mais si les gens postent sur leur page, c'est parce que pour avoir la preuve que c'est toi qui as mené. Et si aujourd'hui, mon ex-copine, mon ex-sœur, aujourd'hui là, est dans cette situation, c'est à cause de toi. Elle qui t'a donné ses 8 ans. Elle qui a niaise et te donné. Si aujourd'hui là, on l'a collé, tu l'as collé une étiquette de vendeuse de pépé. Parce qu'avant toi là, il n'y avait personne sur la toile qui était au courant. Même moi qui marchais avec elle, je soupçonnais, mais je ne pouvais pas affirmer. Je soupçonnais, mais je ne pouvais pas. Oui, viens manger ma chérie. Je ne pouvais pas confirmer. Michel Titi, bonjour ma personne. Tu as compris? Mais toi, tu es venu, tu as pris son mari, tu as pris elle-même, tu es venu mettre sur les réseaux sociaux. C'est à cause de toi aujourd'hui. Je dis et je réitère. J'assume ce qu'elle dit. Je ne suis pas faux cul. Ce n'est pas parce qu'elle ne parle pas avec elle que je ne veux pas dire la vérité. Ce n'est pas, je dis, c'est à cause de toi aujourd'hui qu'elle a une étiquette sur le front. Je vais te dire comment moi je la voyais. Je la voyais comme une fille, comme une soeur, comme un machin. Même si je soupçonnais, je n'avais jamais imaginé que c'était aussi loin jusqu'à qu'il y a les voices dedans. Mais toi, tu es venu tout déballer. C'est-à-dire que toi, tu vois ce que les gens te font, mais tu ne vois jamais ce que toi, tu fais aux gens. Aujourd'hui, cette fille a les étiquettes. Quand moi, aujourd'hui, je la vois plus comme avant. Je ne veux pas mentir. Je ne la vois plus comme avant. Je la vois comme... Quand je la regarde, je vois que le faux biais que tu as montré, que tu as mené sur les réseaux sociaux, c'est ça que je vois sur son fond. Et personne ne peut enlever ça. C'est toi qui as détruit sa vie. C'est toi qui as mené le mépris. Si les gens la méprisent aujourd'hui, c'est toi. Si les gens méprisaient, parce que si tu ne mettais pas sa vie, son gomaillot, sa vie en dessous de pantalon sur la toile, personne n'allait la manquer le respect. Personne. Avant là, elle pouvait parler aux gens n'importe comment, hausser même la voix. Personne ne pouvait la riposter. Mais à cause de toi aujourd'hui, quand elle parle seulement à quelqu'un, c'est ça que les gens mettent sur le tapis. Et personne ne peut enlever ça. Elle peut laver son image. C'est un truc que tu l'as collé. Le respect que les gens avaient vis-à-vis d'elle, ce respect-là, tu as banni ça. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je fais comprendre aux gens que toi-même là, tu as vendu le pépé. Toi-même là, tu as tout. Que tu n'es pas sainte. Tu n'es pas ce que tu veux croire. Tu dis que les autres ont amené les gourdes, les autres ont amené ceci.
Mais pourquoi toi-même tu ne dis pas, tu n'avoues pas aux gens que, comme vous me voyez là, moi-même j'ai vendu le pépé. Parce que tu sais que c'est moche. Que si tu avoues une seule fois que ça sort de ta bouche, les gens ne vont pas. Mais laisse-moi te dire que ce que je fais, les gens vont finir par savoir que toi-même tu as vendu le pépé. Toi-même tu as vendu le ndongo. Une personne ne peut pas savoir que l'autre a vendu le ndongo alors que toi-même tu as vendu le ndongo. Aujourd'hui, cette fille, on ne la voit plus comme avant. Quand moi je l'ai connue, j'avais du respect pour elle. J'avais du respect pour elle. Je voyais une femme digne qui se bat pour comme tout le reste des personnes. Mais depuis que tu as amené cette histoire, je ne la vois plus pareil. Moi, je suis vraie. Je ne suis pas une fausse femme. Je dis la vérité. Je la vois plus pareil. Alors que toi, tu vas jouer, tu vas montrer aux gens que tu es sainte. Tu n'es pas sainte. Tu n'es pas sainte. Il faut que les gens mettent en tête que toi-même là, tu es une vendeuse de ndongo et du sale ndongo et tu n'as rien foutu avec. Elle au moins, elle a 2 immeubles. Mais toi, tu n'as rien. Tu n'as rien que quelqu'un peut dire que voilà. Elle encore, si elle va faire une fille aujourd'hui, il y a les femmes que je connais sur les réseaux sociaux qui accouchent même sans même dire à leur mari, ils font leur enfant seul. Elle cherche l'argent, elle travaille, elle prend même 5 000 €. Voilà Coco Kotouno. Elle voit Coco Kotouno derrière. Elle va mettre sa fille. Elle n'est pas accouchée. Ça veut dire qu'on la suit de A à Z. Et Dieu peut encore la bénir de faire un seul. Il suffit que quand on te met la fille et que tu dois suivre les conseils, les recommandations qu'on te dit, tu peux faire. C'est qu'elle n'est pas prête. Puisqu'elle n'est pas prête, puisque le temps passe. Parce qu'à 40 ans, quand une femme conçoit, c'est très délicat. Elle n'est pas encore. Si elle s'engage à faire un enfant, un seul, je dis bien un seul, et le jour qu'elle accouche, quand l'enfant sort, elle demande qu'on la refait, le ventre, le corps. Quand elle sort de là, on ne la reconnaît plus. Elle fait son enfant seule, sans son mari, pour ne pas être attachée à qui ce soit. À qui ce soit. Moi, quand j'étais avec elle, je voulais l'amener à faire les choses progressivement. Elle n'allait pas être seule. Elle est enceinte aujourd'hui. Elle n'allait pas être seule. Mais tu l'as encore traumatisée. Tu l'as encore traumatisée avec sa vie que tu es venu mettre dehors. Et personne ne la respecte aujourd'hui. Personne. À cause de toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient sur les réseaux sociaux qui ne connaissaient même pas sa vie, qui ne savaient pas qu'elle a vendu le ndongo. Une comme moi, je soupçonnais, mais je ne pouvais pas affirmer qu'elle a vendu le ndongo, qu'elle a fait ceci, qu'elle a fait cela. Mais toi, tu es venu mettre ça. Aujourd'hui, on doit faire pareil. Tu ne peux pas dire que toi, tu as même, j'ai dit, tu as même affiché son gars jusqu'à qu'on a vu son plantain. Dans vos trucs de Telegram. Moi, je ne l'affiche pas parce que ce sont les gens qui sont entrés chez moi.
Ce sont les gens qui sont entrés chez moi. Et son mari m'a rien fait. Mais par contre, toi, tu vois que le mal, tu vois que tu dis que on a appelé les enfants à l'école, on a fait ci, on a fait ça. Toi, tu as fait quoi? Avant de dire que les gens t'ont fait, ils n'oublient pas de les dire aux gens que ce que toi, tu les as fait. C'est que toi, tu as fait pour que les gens se comportent comme ça avec toi. Faut pas oublier. N'oubliez jamais de dire ce que toi, tu les as fait pour qu'ils soient comme ça avec toi. Tu as compris, non? N'oublie pas de dire la partie là. C'est la fille Chamba et la fille Pavantela. C'est les filles qui veulent venir. C'est les plus faibles de qui partent vers eux. Des lâches qui vont vers eux. Moi, Nika Jazz m'a demandé pardon. À un moment, j'ai dit, non, je me méfie d'elle. J'ai dit que je me méfiais d'elle, qu'elle a raison. Merci. Oui, maman. Oui, maman, je dis que je me méfie de Monica Jazz parce que je pense qu'elle soit en mission pour son papa. Tu vois? Mais Monica Jazz m'a demandé des excuses. J'accepte ces excuses. J'accepte ça. Parce qu'elle a compris. Monique. Donc, vous voyez pour où je vais en venir, où je disais à Poutine d'accepter comment dire, d'accepter le pardon de Nicole Ketcha. Elle n'a pas accepté. Vous avez vu ici, celle qui a dit que, je ne veux pas prononcer les noms, celle qui a dit qu'elle lui a demandé pardon. C'était où? De son grand frère à Lolo et de Lolo à... Ça fait le tour jusqu'à arriver. Et quand ça arrivait sur elle, on a mis les voices ici. On a mis les voices. Donc, dites-moi un peu, une personne qui ne m'a rien fait, pourquoi je veux même moi qui est dans les problèmes avec Matam, je n'ai jamais mis où moi et Matam, on parle, ou bien où Matam me demande une faveur. Moi là, je n'ai jamais mis. Mais quelqu'un qui met, hein? C'est normal qu'elle se méfie. C'est normal qu'elle se méfie. Elle doit même se méfier de tout. Ils sont 3 qui sont venus chez toi. Ils sont 3. Et quand ils vont te faire ça, tu ne veux même pas voir venir. Ils vont te faire ça à l'envers. Tu ne veux pas voir venir. Ah oui. Tu ne veux pas voir venir. Tu as compris? Et parce que ma tempête dit qu'elle ne peut pas, elle se méfie d'elle parce que c'est la petite soeur. Vous rappelez-vous, le grand frère avait dit que celle-là est la petite soeur de Stamsa. C'est pour ça que ma grenouille dit que elle se méfie d'elle, qu'elle est venue en mission. Mais elle accepte ses excuses. C'est pour ça que j'ai dit, si Matam accepte les excuses de celle-là, ça veut dire que Matam accepte parce qu'elle a fait le tour de tous les teams et elle est venue tomber sur elle. Donc, elle accepte pour le mal, pour faire du mal aux autres, pour se dire aux autres que voilà, on m'a demandé les excuses en plein live. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir. On a demandé les excuses en plein live. Donc, pour le mal, j'accepte. Même si je me méfie d'elle, j'accepte quand même. Et c'est ce que je dis à Poutine. Accepte les excuses de Nicole Ketcha pour le mal. Maman, même si tu te méfies de Nicole Ketcha, maman, mon Dieu, vision là. Accepte ça. Accepte. Accepte. Si c'est que Matam veut jouer dans ce rang-là, on joue. On joue. Ah oui, on doit jouer. Elle a accepté les excuses d'une personne qui est bassa. Aujourd'hui, c'est les
Bangaté et les Tchang. Mais ce sont les Bangaté et les Tchang qui t'ont élevé. La fille Bangaté était dans ta team. Elle était ton étoile de Noudi. Tu l'appelais Tata Lolo. Tu l'appelais Tata Lolo. Je n'ai pas connu Tata Lolo sur Facebook. Je n'ai pas connu Tata Lolo sur Meta. On se connaît en dehors. À Matam. Tu oublies. C'est moi qui vieillis et c'est toi qui perds la mémoire. Hein? Aujourd'hui, tu dis que la fille Bangaté. La fille Bangaté qui était l'étoile de Nidi. La fille Tchang qui est venue préparer chez toi. Qui a fait même, qui a travaillé sur ta page pour que tu aies de quoi manger. Et à la fille Tchang que tu dis que si elle ne passait pas dans chez toi, tes morpions là, hein, tes crapauds, personne n'est passé à l'horizon. C'est pas moi qui dis. Hein. Je fais que le service après-vente. Hein? Il a dit, les tecawoubou, les morpions, hein, les crapauds là, personne n'est passé. C'est la fille Tchang qui était là. C'est la fille Tchang qui était à ton chevet. C'est la fille Tchang qui a travaillé sur ta page pour te donner de quoi manger. Où étaient les morpions qui aboient là? Hein? L'histoire retiendra que ce sont les deux femmes-là que tu détestes aujourd'hui qui ont fait de toi ce que tu es. Si ils décident que avec toi là, ils ne te prononcent pas, ils font passer le mot dans leur team. Donc, comme vous voyez là, même si vous arrivez dans une page où on parle d'elle, mettez les cœurs et vous restez à la fenêtre. Vous mettez que les cœurs. Mais vous là, vous ne posez pas votre caméra pour parler d'elle. Ma chérie, tu serais mort en guerre. Moi, je ne suis pas star. Toi, tu serais morte en guerre. Hey! Écoute ce qu'elle te dit, ma grenouille. Si cette team-là, les deux fortes teams-là, passent le message à tous leurs bandes là, dedans, que à tous ceux qui font les directs dans leur team, que ne prononcez même pas. Ne permettez même pas qu'on amène son nom sur votre plateforme. Parlez de nous. Allez chercher nos vidéos. Vous parlez de notre jeunesse.